Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Neliaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode du Let's Play sur World of Warcraft. Comme je vous l'avais dit dans l'épisode 4, j'ai prévu donc du coup de me mettre dans la zone où nous allons continuer. J'y suis allé, comme ça on a de l'avance. Donc on est actuellement euh, dans la forêt des pas argentés, donc on va pouvoir continuer les quêtes. Cet épisode, il n'y aura pas de donjon. Donc, comme prévu, je vais aussi tourner plusieurs épisodes à la suite, comme ça il y aura de l'avance. Donc écoutez, c'est parti, j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est un peu chiant parce qu'il faut attendre. C'est un genre de scénario entre Garrosh et Sylvanas. Donc ils vont parler, tout ça. Donc je vous laisse un peu profiter du texte. Bon, je vous entendais pas le son, mais d'ailleurs, j'ai une quête ici qui me demande de présenter à l'exécutrice contrefort. Sauf que comme le scaling a été mis, on peut faire les zones à l'infini. Donc on va commencer par la forêt des pas argentés en premier. Hein. Et on ira contrefort plus tard, sûrement dans un épisode futur. On va essayer de faire toutes les quêtes de la zone. On va essayer, je dis bien. D'ailleurs, j'ai déjà, on va dire, l'idée pour l'épisode 10. C'est pas un truc spécial, hein. C'est juste que l'épisode va être un peu plus long. Pas non plus 1 h 30, hein, mais une petite heure. Je pense que tous les 10 épisodes, ça pourrait être pas mal. Je pense. Donc je pense que euh, tous les 10 épisodes, je vais faire un épisode un peu plus long quand même. Et voilà, tout simplement. Donc là, on attend qu'elle ait parlé à Garrosh et que Agatha raise les morts vivants. Ah oui, ça s'appelle des humains déchus, mais c'est juste des morts vivants, tout simplement. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre, tout simplement. Donc là, on est du côté de Fossoyeuse. Hein. Fossoyeuse, c'est juste là. D'ailleurs, j'ai pas pris mes métiers, je ferai ça dans un épisode futur. Sûrement. Pour l'instant, j'ai pas besoin des métiers, donc pour l'instant, je vais pas les chercher. J'irai un peu plus tard. Euh, Excusez-moi pour les messages dans la guilde. N'y faites pas attention. D'ailleurs, oui, il faut que je fasse une nouvelle fenêtre. D'ailleurs, je vais faire ça pendant que qu'elle parle. Créer une nouvelle fenêtre. On va mettre quoi? euh, On va mettre message. Hop. Réglage. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça on met. Ça on met pas. Ça on met pas. Quoique message Blizzard, je sais même plus c'est quoi. Je crois que c'est les messages Bennett. Donc ça je vais le laisser. Et je crois que c'est tout. Mince, il y a le truc de guild dedans. Et pourtant non. Canal. Écoutez, je ferai ça plus tard. Pour l'instant, je vais la fermer. Allez, c'est parti, on peut continuer. Alors, hop, donc là on doit tuer des worgen. C'est un peu la zone remplie de worgen, un peu infestée. On va devoir tuer des... On va devoir récupérer, je crois, les intestins des mobs un peu... Bah tiens, voilà. Entrailles des bêtes saines. Et on doit récupérer des genres de plantes. Ah oui, d'ailleurs, il faut changer de mascotte. Faut pas que je me trompe. Et j'ai pas mis le chrono. Je ne pense à rien. Hop, on va mettre le petit chrono. Donc comme d'hab, hein, 30-35 minutes. D'ailleurs, l'épisode dernier a duré 42 minutes. J'en suis désolé si c'était trop long. C'était à cause du dernier donjon qu'on a fait. C'est un peu le problème. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petite mascotte? J'ai bien envie de mettre celle-là. Allez hop, hop, voilà, ici.
Alors on va passer niveau 20, donc pour le prochain épisode j'irai chercher la compétence. Comme ça sera fait. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer les petites quêtes dans cette zone. Donc ici, je crois que ça s'enchaîne plutôt vite les quêtes. C'est vrai qu'il y a 6 chapitres. 6 chapitres, c'est long. Mais en vrai, en quelques épisodes, c'est fait rapidement. D'ailleurs, j'ai pas encore prévu... alors c'est pas maintenant, hein, mais j'ai pas encore prévu les zones que je ferai level 60. Soit je ferai Northrend, soit je ferai Outre-Terre. On n'y est pas encore, certes. Mais va falloir que je me décide au bout d'un moment quand on y sera. Donc pour l'instant, on est tranquillement dans les bas levels encore. Donc on va pas trop se presser pour l'instant. On va y aller comment? Dans un rythme régulier. On va pas aller trop vite non plus. Ça serait bien de finir le let's play d'ici quelques mois et pas maintenant. Hein. Je vais pas rusher comme un bourrin. J'ai envie que le let's play dure quand même un petit moment. Alors, est-ce que le perso sera 110 avant la sortie de BFA? Je pense pas. Donc, il y aura sûrement une pause du let's play quand BFA sera sorti, et ce que je trouve tout à fait normal. Car quand une nouvelle extension sort, bah, il y a forcément une pause qui doit se faire. Parce que bah, il faut quand même laisser son temps sur les nouvelles choses qui sortent, tout simplement. Donc je pense que je ferai une pause au niveau du let's play si on n'est pas 110 bien sûr. Il reste encore 4 mois, sachant qu'il y a des vacances. Je pense qu'on sera pas 110 avant BFA. Et donc d'ailleurs quand BFA sera sorti, bah, du coup ce sera plus 110, ce sera 120. Je pense vous le faire aussi. Mais bien plus tard, quand on sera bien avancé dans BFA. Parce que bah, quand une extension sort, faut forcément se préparer pour l'extension, se stuffer, faire le nouveau raid, les nouveaux donjons, enfin bref, faire tout ce qu'il y a à disposition, tout simplement. Donc on sera, je pense pas 110 clairement avant BFA. Donc on fera une petite pause je pense, je sais pas combien de temps ça prendra. Je ferai une petite mise au point d'ici la sortie de BFA, je pense. Donc pour l'instant il y a encore 4 mois, hein. J'ai encore le temps de tourner tout ça, mais et déjà je pense qu'avant la sortie de BFA je ferai déjà une pause, parce que avant la sortie de BFA il y a souvent des nouveautés qui se font directement sur le jeu directement, donc c'est-à-dire sur Légion. Il va y avoir sûrement des choses qui arrivent comme pour la sortie de Légion, donc les invasions. Donc peut-être que Blizzard fera la même chose, je sais pas encore. Ils ont rien annoncé pour le moment. Pour l'instant la bêta a été annoncée, d'ailleurs la bêta est sortie à l'heure où je parle. J'ai pas encore l'accès malheureusement, j'espère l'avoir un jour. Donc pour l'instant je vais pas me presser là-dessus, mais on verra bien ce que Blizzard prévoit avant la sortie de l'extension. Donc pour l'instant on se presse pas trop, mais peut-être que la pause se fera un peu plus tôt. Ah, d'accord, niveau 20 on passe dans une zone. Un petit mob rare, ça fait plaisir. Ouais, donc je pense que la pause se fera un tout petit peu avant la sortie de BFA, pour tout simplement faire les préparatifs, tout simplement. Parce que, alors heureusement, je dis bien heureusement, et d'ailleurs je crois que c'est la seule extension que Blizzard sort avant la rentrée. C'est vraiment top, clairement. Parce que, comment vous dire que quand Légion est sorti, 2 jours après il y avait déjà la rentrée. Donc il n'y avait pas moyen de jouer.
n'y avait pas moyen de découvrir l'extension de mon côté rapidement parce que forcément il y a les cours et les cours empêchent de jouer. Donc là, la sortie de BFA c'est le 14 août. 14 août, ce qui fait que il reste encore 3 semaines avant la rentrée, donc j'aurai largement le temps de tout simplement jouer à l'extension. Et donc je dirais que je reprendrai le let's play. Alors bien sûr il y aura toujours des vidéos Overwatch, ça vous inquiétez pas. Mais je ferai une pause au niveau du let's play. Je pense un mois et demi. Pour l'instant c'est pas encore sûr, mais un mois et demi. Et je vous ferai, pendant l'extension de BFA sûrement, je vous ferai peut-être des vidéos pour vous montrer un peu le décor, un peu où j'en suis surtout dans l'avancée. Tout simplement, je pense que je vous ferai ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je pense que je vous ferai ça pendant le début de BFA. Peut-être, alors c'est pas encore sûr, j'ai pas encore prévu tout ça. Peut-être qu'il y aura un live le jour de la sortie de BFA pour tout simplement vous montrer un peu comment c'est. Alors je me suis pas spoilé, j'ai failli me spoiler à cause d'une vidéo. Je me suis pas spoilé du scénario de début de BFA. J'ai entrevu ce qui se passait. Je sais, alors je vais rien vous dire au niveau de BFA, mais j'ai entrevu ce qu'il y avait. Donc j'ai pas plus me spoiler que ça. J'ai envie de découvrir moi-même. Bien sûr les nouveautés, tout ce qui est je sais plus le nom, mais tout ce qui est les îles perdues là, voilà, les îles inexplorées comme ils appellent ça. Ça bien sûr, on le sait tous, hein. C'est pas vraiment du spoil, c'est une info que tout le monde connaît maintenant. Les races alliées, ça c'est pareil. Les races alliées seront débloquées tout au long de l'extension. Les zones on les connaît. Le premier raid on le connaît. Enfin le premier raid je l'ai pas vu, je connais juste le nom anglais que je me souviens même plus de toute façon. Je connais la plupart des donjons, je me suis pas spoilé les derniers donjons qui sont sortis. Enfin le dernier, je sais même plus combien il y en a. Donc vraiment j'ai découvert, enfin j'ai comment, je me suis spoilé juste, enfin on peut pas dire un spoil, mais j'ai appris, on va dire, la base de BFA. J'ai appris, bon, bien sûr j'ai quand même regardé les vidéos des changements de gameplay des classes parce que c'est ce qui m'intéressait surtout, pour surtout mon main clairement. D'ailleurs je suis assez content de la refonte du War Arm. Je trouve que il est bien remanié. Et ce que je trouve, alors la classe je pense a été le plus changé en bien, c'est le chasseur survie. Je vais rien vous dire de plus, je vais pas vous spoiler sur la refonte du chasseur survie. Je vous laisserai voir ça par vous-même. C'est juste quelque chose que je ne m'y attendais clairement pas. Je pensais que l'aspect survie allait totalement être délaissé et finalement elle a pris du renouveau de dingue quand même. Je suis assez content. Peut-être que je jouerai cet aspect à BFA, pas encore sûr. Mais en tout cas ça m'intéresse plutôt bien depuis qu'ils ont fait la refonte à BFA. J'attends encore d'avoir l'accès, d'avoir une clé bêta pour pouvoir tester les classes que je voulais voir. J'espère l'avoir avant la sortie de BFA comme je vous l'ai dit, mais pas sûr. J'ai encore vu des personnes qui l'avaient et pas moi. Je sais que dans ma guilde actuellement il y en a qui l'ont. Il y en a très peu, hein.
mais il y en a quand même qui l'ont et qui sont actuellement dessus. D'ailleurs, je sais qu'actuellement, à l'heure où je tourne, il y a un live bêta, si vous voulez y aller. Enfin, l'épisode sera sorti juste après, mais je dis ça comme ça. Il y a pas mal de live sur la bêta. J'espère y avoir accès pour pouvoir faire peut-être des vidéos dessus ou peut-être même un live. Je verrai bien. Donc depuis tard, je suis en train de vous parler de tout ça. Là actuellement, on est en train de faire la quête où on est caché dans une armoire et il y a Crowley qui parle à son genre, pas d'esclave, mais en gros, Crowley c'est le Worgen à gauche. Il parle un peu des réprouvés. En gros, là, il est en train de parler des réprouvés, comme quoi c'est des comment dire, c'est un peu horrible. Ils ont buté la meute de Worgen de Crowley. Et là, il est en train de voir par l'armoire qui est... Voilà. Et là, il va ouvrir l'armoire avec nous dedans. Enfin non, là il a vu la mort vivante. Je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Donc là il est en train de la prendre par le cou. Et voilà, elle est morte. Voilà, c'est juste très rapide comme mini cinématique, on va dire. Du coup je pense que dans chaque épisode j'alternerai. Je sais pas si je vais faire un donjon tous les 2 épisodes. Il s'appelait Ran Yorick, ok. D'ailleurs je le connaissais même pas avant. J'avais jamais vu son nom. Du coup, comme je disais, je sais pas si j'alternerai un donjon tous les 2 épisodes, donc c'est-à-dire un épisode quête, un épisode donjon. Je sais pas du tout, parce que faut avouer que depuis le scaling, j'ai vraiment envie de quêter. D'un autre côté, c'est vrai que j'ai envie un peu de heal en donjon, parce que là, le seul truc que je vais faire, c'est juste faire 3 sorts tout le long du pex. Donc c'est tout ce que je vais faire. D'ailleurs j'ai eu un nouveau sort, la salve de guérison. D'ailleurs je crois que ça c'est le sort de heal multi-cible. Ouais, soigne 3 cibles au total, ouais, donc celui-là c'est clairement le sort un peu principal pour soigner tout un groupe. D'ailleurs je vais le mettre là. Donc là on part en direction de l'arrière-garde des réprouvés. Là on est passé niveau 21, ça va plutôt vite. On a 14 minutes de l'épisode. D'ailleurs aujourd'hui je vous ai sorti, il me semble, une vidéo sur Machasu, il me semble. Je sais même plus. Je sais même plus de quoi je vous ai sorti. Ah si, je vous ai sorti le Four et Sombre Cœur en mythique plus 10 avec Machasu précision. Ouh, un petit lèche dans la guilde. Enfin, un petit GG. D'ailleurs, normalement mercredi, vous aurez 2 vidéos, rapidement, parce que j'aurai du coup l'ouverture des coffres mythiques plus des persos et l'opening des légendaires, parce que j'ai 3 persos qui sont très proches d'avoir un légendaire acheté bien sûr. Donc je pense que je vous ferai ça en deux vidéos, ou alors peut-être en... Je sais pas trop pour l'instant. Je pense que c'est mieux de le faire en une seule vidéo. Je sais pas trop encore. Donc je verrai bien le mercredi ce que je ferai. Donc vous verrez bien sur la chaîne s'il y aura deux vidéos ou une seule.
Je pense que ça sera en deux vidéos parce que bah, du coup il y aura l'opening et l'autre vidéo avec l'opening légendaire. Je verrai bien de toute façon le jour même ce que je ferai. C'est vrai que c'est plutôt classe l'explosion de lave. D'ailleurs il y a un petit coffre, on va s'empresser de le prendre parce que ça donne de l'XP. Hop, d'ailleurs c'est quoi? Attends, j'ai pas la transmo, j'ai juste vite fait la prendre. Hop, alors là on doit récupérer des caisses de loup. Donc c'est l'or qui le récupère sur son dos. C'est plutôt stylé ça, d'ailleurs il va avoir 5 caisses dans les mains. C'est assez énorme. Bah, d'ailleurs, je l'ai tourné mercredi. Et il était tellement tard que je me suis dit... Enfin... Non, d'ailleurs, je l'ai tourné dans l'après-midi, celle-là. Mais j'ai totalement oublié de la poster, celle-là. Du coup, bah, je voulais poster aujourd'hui. Non, d'ailleurs, c'était pas mercredi. C'était jeudi, il me semble. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai tourné. Je me souviens plus des dates de tournage, moi. Je suis tellement perdu. Mais ouais, je voulais poster aujourd'hui. J'ai totalement oublié. Alors, là on a pas mal de quêtes. Donc là on va totalement buter l'étain. D'ailleurs, alors cet objet là je l'utilise jamais, ça sert juste à le... En gros,
sert à l'empoisonner. Donc il y a une genre de poule mutante qui empoisonne l'étain pour qu'on lui fasse plus de dégâts. Mais comme on est en stuff héritage, on s'en fout un peu. J'aurais pas été en stuff héritage, je l'aurais clairement utilisé. Ça aurait été un peu la galère sinon. Mais là, on est stuff héritage. On peut se faire plaisir au niveau des boss, clairement. Hop, allez c'est parti. On peut le buter tranquillement. D'ailleurs je vais regarder c'est quoi les donjons qu'on a en aléatoire pour voir si je peux peut-être vous faire un épisode donjon pour le prochain épisode. Je sais pas trop pour l'instant. Ouais, c'est un peu des donjons qu'on a déjà fait. Il y en a deux qu'on a fait, j'ai un peu peur de retomber sur le même. Du coup je verrai bien pour le prochain épisode, ou au pire je taguerai en spécifique pour ceux qu'on n'a pas fait. D'ailleurs, Prison de Hurlevent a été changé. Maintenant côté Horde il y a les quêtes. Ouais, il y a une seule quête techniquement. C'est, je crois que c'est juste buter les 3 boss. C'est mis en une seule quête maintenant. Et ça donne pas mal d'XP, donc je pense que je vous ferai une vidéo. Le prochain épisode, je pense que je vous ferai un donjon. Je suis pas encore sûr, hein, je verrai bien. Je verrai bien. Pour l'instant, je sais pas trop. Alors d'ailleurs, là pour l'instant, vous vous dites que les niveaux ça va plutôt vite. Mais au bout d'un moment, ça va aller très lentement. Je pense qu'à partir de... Je dirais qu'à partir... Peut-être pas à partir de l'autre terre, mais peut-être encore avant déjà. Quand on sera arrivé vers les niveaux 40, ça va être limite... par un niveau par épisode, Maltaire de l'Est. Et une fois fait ces zones là, je pense, alors j'avais pensé peut-être retourner à Kalimdor. C'est vrai que j'ai bien envie d'aller du côté des steppes ardentes et des terres ingrates, parce que c'est des zones que j'ai très peu faites tout au long de mon PEX d'en haut. Le plus souvent je fais Tanaris et Cratère d'Ungoro. Enfin, je sais que c'est pas les mêmes levels, mais depuis Scaling, c'est un peu ça. Avant je faisais que Tanaris et Cratère d'Ungoro, donc je verrai bien quand on sera dans cette tranche de level là. Donc à partir du level 40 je dirais. Je verrai bien où j'irai. J'avoue que Tanaris me tente plus trop maintenant parce que je l'ai beaucoup fait cette zone, donc ça m'intéresse plus énormément de la faire. C'est à dire qu'en fait, je vous explique, j'ai énormément de persos non sésame, c'est à dire que c'est des persos que j'ai vraiment monté du niveau 1 au niveau 110, et dans la plupart de tous mes persos j'ai fait à chaque fois les mêmes zones. Donc
Euh, Quand ça commence, ça part de Tarid du Nord, Serre Rocheuse, Désolas, en gros, tout Kalimdor, j'ai tout fait, niveau 1, enfin bref, toutes ces zones-là, je les ai déjà toutes faites, pardon, avec la plupart de mes persos. Donc c'est pour ça que je suis parti du côté du Royaume de l'Est, parce que bah, c'est vrai que je l'ai pas inexploré, mais je l'ai beaucoup moins fait que Kalimdor. Kalimdor, c'est vraiment l'endroit que j'ai vraiment tout fait, quoi. C'est vrai qu'il y a le berceau de l'hiver aussi. Le berceau de l'hiver, je pense que j'irai niveau 40. C'est vrai que c'est une zone juste magnifique, que j'ai pas mal fait, mais que j'ai un peu contourné pendant plusieurs persos. Je l'avais fait surtout au début du jeu en gros. Et après j'ai un peu arrêté de faire la zone. Et je pense qu'on ira là-bas, au niveau 40, je pense. Et c'est vrai qu'elle est pas mal la zone. Melter de l'Est, je pense qu'on va éviter. Melter de l'Ouest on va faire, mais Melter de l'Est, c'est vrai que j'aime pas trop. D'ailleurs il y a Scolomance là-bas. J'aime pas vraiment cette zone. Melter de l'Ouest, j'aime bien, mais alors de l'Est, c'est le pire. L'Ouest, ça passe parce qu'il y a le... Comment ça s'appelle que je me souvienne, il y a Andoral, voilà. Avec Tyrion. Et un peu tous les boss qu'on a dans Scolomance. Donc il y a le... Il y a le sombre maître... je sais même plus son... Je sais même plus son... Le pseudo de ce boss. Mais en gros, c'est un peu le même type que le Mater de l'Est, mais c'est plus en mode forêt, quoi, un peu comme ça. Et alors que le Mater de l'Est, ok, c'est une forêt, mais vraiment méga sombre, pire, plus sombre que cette zone-là. Cette zone-là encore ça passe, parce que c'est des arbres un peu plus classe, et c'est pas trop sombre non plus. Moi je trouve que ça passe. Mais alors Malter de l'Est, qu'est-ce que je déteste cette zone. Je l'ai fait très peu cette zone là. Alors on est passé level 22 et on a eu purification spirituelle. Qu'est-ce que c'est que ce sort? C'est vrai que le chaman heal, je connais très peu. Dissipe tous les effets magiques et de la malédiction du style allié. D'accord, donc c'est le dispel quoi. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je pense que je vais le mettre là pour l'instant. Hop, alors on va continuer. Alors, heureusement que vous n'avez pas le son du jeu. Parce que les musiques dans cette zone, elles sont dégueulasses. Enfin, elles sont vraiment flippantes. Elles foutent un stress de ouf. C'est dingue. D'ailleurs, je vais faire ça. J'ai totalement zappé que je pouvais prendre le fly. On a combien de temps d'épisode? Ah, on se rapproche des 30 minutes. Donc je pense qu'on va les faire... on va tranquillement pouvoir s'arrêter. Et je vais enchaîner directement un autre épisode juste après. Je pense que je vais enchaîner 2-3 épisodes là. Comme ça au moins ça sera fait. Donc je pense que là, donc cet épisode là c'était 4. Le prochain épisode, je pense que ça va aussi être des quêtes. Et l'épisode d'après, ça sera sûrement un donjon, je pense. Un ou plusieurs, ça dépend si on va vite ou pas pour les donjons. Donc si on tombe sur Prison du Hurlevent en premier, il y a moyen d'enchaîner un deuxième, parce que Prison du Hurlevent ça prend pas longtemps. Donc, est-ce qu'on va pouvoir faire cette quête ou est-ce qu'on s'arrête avant? Parce que là, je crois qu'il faut prendre le fly pour y aller.
Alors je crois qu'il faut y aller à pied. Non, je crois qu'il faut y aller à pied. Bah écoute, on va aller faire cette quête là. On s'arrêtera tranquillement. Quoique je vais peut-être m'arrêter sur l'île. Et puis je vous retrouverai dans le prochain épisode. Rapidement. Comme ça sera fait. D'ailleurs, on n'a pas encore la marche sur l'eau, sur le chat. C'est level 32. Moi j'ai hâte surtout la chaîne d'éclairs. Comme ça les packs de mobs on pourra les enchaîner rapidement. Ce sera pas mal. Ah, c'est vrai. Ah oui c'est vrai. On a la marche de la mort. Avec Agatha. D'ailleurs Agatha, pour ceux qui ne savent pas, de base c'était une Banshee. À Légion. Oula. On va peut-être s'arrêter ici. On va s'arrêter ici je pense. Donc je vous raconte ça vite fait et on arrêtera l'épisode ici. Agatha, de base c'est cette Banshee là. À Légion, elle s'est transformée en, comment on appelle ça, en genre d'énorme. En gros, je vais vous montrer un skin, ça va être plus simple. Légion, site d'invasion, voilà. En gros, elle s'est transformée en énorme diablotin dégueulasse. Et d'ailleurs Agatha est l'un des boss de la tour des mages sur la j'ai brisé. Donc c'est à dire que cette Banshee ici s'est transformée en énorme truc dégueulasse en string. Je sais pas par quelle malédiction ils se sont dit de faire un changement aussi dégueulasse. Alors je sais même plus dans le RP pourquoi elle est transformée en énorme diablotin comme ça. Je sais même plus. Bref, sur ce, on va pouvoir s'arrêter. J'enchaîne vite fait les épisodes, comme ça sera fait. Avant d'enchaîner l'épisode 6, je vais donc faire le montage de cet épisode-là et la poster en même temps que je tourne le 6e épisode, je crois. Je crois que c'est le 6 d'ailleurs, je sais même plus. Bref, je suis paumé avec tous les épisodes. Donc je vais poster cet épisode là pendant que je tourne l'épisode 6. Comme ça me fera de l'avance sur la mise en ligne des épisodes. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Let's Play. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et bye tout le monde.